une journée équilibrée axée sur le bien-être. Là, je vais vous faire des propositions intéressantes. Vous avez deux choix. Soit vous pouvez utiliser ces propositions-là comme vous vous faites une journée avec vous-même, puis vous faites une espèce de retraite d'une journée, puis vous les appliquez tout au complet. Sinon, si vous voulez l'appliquer dans votre quotidien, parmi votre journée chargée, vous avez déjà assez de responsabilités comme ça. J'ai pas envie d'être ce genre de coach-là qui va vous dire et là, il faut tout que tu fasses ça à chaque matin, puis tu te lèves à 4 heures pour avoir le temps de faire ton journaling, ton ci, ton ça, ton ça. Non. Vous en choisissez 3 qui vous parlent, puis vous le faites. Puis après ça, vous voyez si vous en changez un, si vous en intégrez un autre. C'est vraiment à votre rythme. Très, très, très important. Une chose, par exemple, que je pourrais vous suggérer, que j'ai trouvé très pertinent, il y a de ça ça fait déjà 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, ça fait déjà 6 ans. Le Miracle Morning, basé sur une technique qui dit que tu peux choisir 5 à 6 choses, mais tu le mets sur une période de 1 heure et tu fais ça 1 heure avant ce que tu fais habituellement. Fait que, mettons, tu es habitué de te lever à 7 heures, ben, tu te lèves à 6 heures, puis cette heure-là, tu la prends vraiment pour séparer, mettons, tu as 5 choses en 1 heure, ben là, tu vas mettre, mettons, 20 minutes sur chacune de ces choses-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est ça, je suis pas dans le calcul parfait. Puis, ça va faire que tu vas optimiser ton temps, puis tu vas optimiser justement ton bien-être avant de partir ta journée. Fait que tu vas être équilibré, puis c'est ce que tu vas aller semer dans le monde autour de toi, dans tout ce que tu vas faire dans ta journée. Puis tu vas te sentir bien également. Fait que tu as aussi cette façon-là de faire. Tu peux en choisir 5, puis tu peux le faire de cette façon-là. Alors, c'est parti pour mes suggestions. Je me suis pris des notes, puis la liste est quand même un peu longue, mais je vais faire ça très rapide. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on fait quand on commence notre journée? On se réveille en douceur. Et souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre téléphone, puis on va se mettre à regarder notre actualité. Mais sachez que la première chose qui est importante à faire le matin, puis pour vrai, ça change beaucoup, c'est commencer son matin avec soi-même et non avec l'influence de l'extérieur. Fait que c'est de prendre un instant pour connecter à soi. Que ce soit par des respirations, que ce soit par mettre une intention pour la journée. En fait, ça se fait vraiment facile. Vous pouvez prendre 2 minutes, fermez vos yeux, vous mettez une intention, prenez le temps de respirer. Quand même, ma respiration ce matin, parfait, comment je me sens, ok. Bon, puis là, l'hamster va commencer. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Là, vous prenez pas votre téléphone tout de suite, à moins qu'il faut que vous fermiez votre alarme. Je vous conseille, truc de yogi, surtout pour ceux qui ont de la misère avec leur digestion. Vous allez peut-être trouver ça un peu weird. Là, je bois un café en plus en vous disant ça. Mais ça va être de vous préparer une tasse d'eau chaude. Ok, vous pouvez mettre du citron dedans, mais le best, selon la tradition, c'est de ne pas mettre de citron. C'est vraiment de boire l'eau chaude et pas dans le micro-ondes. Bouillie sur le poêle, s'il vous plaît. Le micro-ondes a des ondes qu'on ne veut pas avoir. Ça perturbe notre électromagnétisme. Donc, vous vous levez, prenez le temps, vos respirations, vous vous levez, vous allez aux toilettes, vous faites bouillir votre eau, ou vous vous levez, vous faites bouillir votre eau, vous allez aux toilettes, parfait. Vous buvez cette eau chaude-là. C'est pas obligé d'être beaucoup, ça peut être une tasse, un 250 ml. Ça va aider votre machine de corps, votre machine qui est le corps, à partir la machine. Ça va vraiment l'aider dans sa digestion, ça va vraiment l'aider à partir, ça va vous déjeuner de la bonne façon. Après, si jamais vous voulez boire un café, je vous suggère, au niveau du balancement hormonal, de toujours manger avant de prendre votre café et de préférence pas de café. Si vous buvez du café comme moi, de préférence décaf. Ceci dit. L'hydratation, je viens de le dire, commencer la journée en buvant un verre d'eau tiède avec du citron pour hydrater le corps après la nuit de sommeil, mais de préférence sans le citron. Salutations au soleil. Donc, c'est sûr que c'est ce que je veux. Ce serait dans l'idéal, mais vous choisissez ce que vous avez envie de faire. Mais une séance de mouvement, ne serait-ce que de 20 minutes. Activez le corps. Donc, la salutation au soleil, je trouve que c'est l'idéal. Si vous voulez en connaître plusieurs, vous allez en trouver sur la chaîne. Vous allez également en trouver sur le site web de makanayoga.com dans le membership. Salutation au soleil va venir favoriser la tonification de tous vos muscles, de tous vos os. Ça va vous donner de la force,
ça va donner de la définition et également ça va lubrifier tous vos ligaments, vos joints, ce qui est vraiment important, surtout quand on vieillit, on ne prend pas soin de ça, on les prend pour acquis, puis après ça, on se met à avoir des douleurs un peu partout. La méditation matinale, donc c'est facile de le faire de 5 à 15 minutes suite à l'exercice physique qu'on va avoir fait. Fait que imaginez-vous que vous faites un 20 minutes de salutation au soleil, vous allez avoir un envie ensuite de vous relaxer. Fait que ce soit un long shavasana pour vraiment aller dans la relaxation profonde ou que ce soit faire une méditation, que ce soit dans la méditation assis pendant 5 à 15 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre un cadran. Comme ça, vous n'êtes pas toujours en train de faire « Ah, là, je l'ai-tu fait? OK, là, je l'ai-tu fait? » Puis ça va vraiment vous permettre de vous perdre pendant le temps que vous allez avoir mis sur votre cadran. Essayez de commencer par 5 minutes. C'est ce qui est le plus simple. Même 5 minutes, des fois, quand on commence, ça peut paraître extrêmement long. Fait que laissez-vous la chance de le faire. Et si vous voulez des méditations guidées ou si vous voulez apprendre comment commencer à méditer, vous allez pouvoir aller sur le membership, l'application macannayoga.com. Je l'ai dit assez dit, hein? Fait que, ensuite, vous pouvez continuer à faire quelque chose de sportif, comme un yoga plus actif, j'en viens à ça. Vous allez marcher dehors pour vous oxygéner. Super bon! En plus, j'ai appris un fait intéressant récemment. Quand on va marcher dehors le matin en se levant, dans notre routine matinale, ça va aider quelque chose, notre rythme circadien, ça va aider ça parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui va comprendre que là, c'est le lever du jour et va favoriser la sécrétion des hormones qui nous amènent à bien dormir le soir. Fait que c'est intéressant d'aller marcher le matin. Mais là, c'est comme je vous dis, ça a l'air énorme. Fait que si vous avez un horaire chargé, choisissez 3 à 5 choses que vous allez mettre pendant un petit 30 minutes le matin ou un petit 1 heure, ça dépend de vous. Là, vous ne vous sentez pas obligé de tout faire. Je ne suis pas ce genre de personne-là. C'est juste des suggestions que vous pouvez expérimenter. Vous pouvez vous dire le lundi, ça va être méditation yoga. Le mercredi, ça va être ma marche avec mon shavasana. Choisissez qu'est-ce qui est meilleur pour vous. Puis ensuite, vous apprenez à mieux vous connaître à travers ça, puis vous pouvez voir qu'est-ce qui convient mieux quand, puis quand est-ce que vous en avez le plus de besoin, puis quand est-ce que ça vous sert pour le mieux dans l'atteinte de cette sensation de bien-être-là de façon constante. Ensuite, les affirmations positives, ça c'est quelque chose que vous n'avez pas vraiment nécessairement besoin d'être assis pour les faire. Ça peut être pendant que vous vous brossez les dents, pendant que vous déjeunez, pendant que vous buvez votre tasse d'eau chaude. Ça peut être juste quelque chose que vous avez noté par écrit, que ce soit 3 à 5 phrases que vous vous répétez à chaque jour. Ça peut aussi être un audio que vous écoutez dans votre voiture en s'en allant au travail ou quelque chose du genre. Ça peut être vraiment facile d'adapter dans votre routine quotidienne. Et bien sûr, prendre un petit déjeuner équilibré. Équilibré, ben là, ça dépend de vous. Là, il y a plein de choses. Moi, je ne peux pas vraiment vous conseiller là-dessus parce que ma façon de me nourrir est très aléatoire selon mes besoins du moment et je m'adapte aussi aux saisons et je m'adapte aussi à, comme là, mettons, je suis enceinte, je ne vais pas manger pareil. Mais c'est bien par rapport à la nutrition d'écouter votre corps, vos envies, puis ce que vous allez faire dans la journée, comment ça peut vous soutenir ce que vous avez réellement besoin. Il faut nourrir pour de vrai au niveau de vos cellules et pas juste manger quelque chose qui est bon au goût, mais que dans le fond, il est complètement vide puis ça va pas vous apporter aucune énergie, aucune vitalité. Donc, application... attends, j'ai-tu rendu là? Non, il me restait 3 points à vous proposer. Ça, c'est des choses, je trouve, qui peuvent être faites plus le soir, mais vous pouvez aussi l'intégrer le matin. Donc, le journaling, il y a plein de monde qui vont faire ça. Voyons, je m'excuse, ça me pique vraiment partout depuis que je suis enceinte. Ça fait déjà plus qu'une semaine que ça me fait ça. Puis demain, je vais en parler à mon médecin. Fait que c'est pas du stress, c'est vraiment que ça me pique partout sur mon corps. OK, alors, ce que je vous disais, ça me déconcentre vraiment beaucoup, c'est le journaling. Il y en a qui font ça le matin. J'ai déjà mis en application le journaling le matin. C'était pendant 30 jours. C'était pour ouvrir l'esprit créatif. C'est quelque chose d'intéressant que le matin, on pitch tout ce qu'on... C'est comme si on s'oblige pendant 5 à 10 minutes à tout écrire, tout écrire, tout écrire, tout écrire. Ce qui est en nous, ce qu'on ressent, puis tout ça, ça peut vraiment être libérateur. Mais personnellement, je trouve que c'est une pratique le fun à faire le soir parce qu'on écrit sur notre journée, puis on libère toute cette pression-là. Ça nous donne une façon de s'exprimer sans avoir besoin d'être dépendante que quelqu'un nous écoute. On peut extérioriser ça dans notre cahier, puis ça devient une expression.
puis on peut bien dormir. Je trouve que c'est plus sensé de le faire le soir, mais comme je dis, ça dépend de chaque personne, ça dépend où vous êtes rendu dans votre vie. Des fois, c'est plus le fun le matin, des fois, c'est plus le fun le soir. Respiration consciente, ça aussi, je trouve que c'est facile à faire le soir parce que je trouve que la respiration consciente, à moins d'avoir octroyé un bon 30-40 minutes à votre pratique de yoga, ben, je vous conseillerais de le faire ailleurs dans la journée. Ça peut être le fun sur l'heure du midi si c'est une respiration énergisante que vous allez faire, mais ça aide beaucoup la qualité du sommeil si vous faites une respiration consciente et longue. Si vous prenez là par exemple la respiration yogique complète, aussi appelée maintenant cohérence cardiaque, si vous faites ça en allongeant l'expire plus longuement que l'inspire, ça va vous aider énormément dans le fait d'avoir un bon sommeil, ça va apaiser le corps, puis en même temps, ça va vous amener dans une relaxation profonde. Fait que c'est vraiment le fun à faire, comme je vous dis, mettons à votre pause de dîner, pour vous renouveler votre énergie et ou avant de vous coucher. Mais ça peut aussi être le fun le matin quand vous venez juste de vous réveiller, vous prenez votre 2 minutes à 5 minutes pour respirer en conscience aussi, pourquoi pas. Et la préparation mentale, donc visualisez positivement soit votre journée à venir ou votre journée du lendemain. Et j'ai écrit en vous concentrant sur les moments agréables et en vous préparant mentalement à relever vos objectifs. Fait que voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était quand même assez plein de petits tips. Je serais curieuse en commentaire que vous me disiez lesquels vous appliquez déjà, lesquels vous auriez envie de mettre plus de l'avant pour votre début 2024. Et je vous dis à bientôt!